Mais elle a commis une erreur si courante. Une erreur qui coûte la vie à tant de vendeurs en ligne, surtout sur Amazon FBA. C'est l'histoire de Léa, une entrepreneure passionnée qui a failli saboter des mois de travail acharné, un investissement d'environ 10 000 $ et un produit qu'elle croyait parfait. Le rêve a vite tourné au cauchemar. Son produit était génial, ses fournisseurs au top, son idée en or, son packaging soigné. Elle avait tout misé sur la qualité pure. Elle a profondément négligé son marketing. Elle pensait, avec une confiance aveugle, que la qualité parlerait d'elle-même. Léa a compris à ses dépens, la gorge serrée par l'angoisse, que le meilleur produit du monde ne vaut rien si personne ne sait qu'il existe ou pourquoi il devrait l'acheter. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Léa a frôlé la catastrophe, pourquoi ses erreurs marketing l'ont coulée peu à peu et surtout, comment elle a réussi à se relever de cette sombre période. Tout de suite, c'est parti. L'histoire de Léa n'est pas unique. C'est le récit de milliers d'entrepreneurs qui créent des choses absolument géniales mais se cognent à un mur de silence assourdissant. Sur Amazon FBA, la crédibilité est non seulement clé, elle est la colonne vertébrale et elle passe par un marketing solide et bien pensé. Votre stratégie marketing n'est pas juste de la publicité, c'est votre voix unique, votre force de vente inarrêtable, votre vitrine lumineuse. Si elle est mal optimisée, c'est comme avoir une boutique fermée à clé, perdue au fond d'une rue sans lumière. L'erreur de Léa, elle était d'une simplicité désarmante, mais elle est fatale pour 90% des entrepreneurs qui se lancent, surtout sur Amazon FBA. Avec une conviction inébranlable, elle pensait « Mon produit est tellement bon, tellement innovant, tellement bien fait, il va se vendre tout seul. Les gens vont le trouver, ils vont comprendre sa valeur sans que je n'ai à les convaincre. » Elle s'est littéralement consacrée à 1000% sur la qualité du produit, sur les matériaux nobles, le design épuré, le packaging raffiné. Elle a passé des nuits blanches à rechercher les meilleurs fournisseurs. Elle a misé toutes ses économies dans le stock initial, chaque pièce étant un petit chef-d'œuvre. Elle était une créatrice de produits géniales, une artisane du détail, mais une marketeuse négligente, pour ne pas dire aveugle. Léa n'avait pas vraiment de stratégie marketing complète. Elle a juste listé son produit sur Amazon, rempli les champs obligatoires avec une fiche produit basique, presque transparente, et a lancé quelques publicités sans vraiment comprendre les mécanismes complexes qui se cachent derrière. Et elle a attendu. Elle a attendu que les ventes pleuvent. Et elles ne sont jamais venues. C'était le silence le plus assourdissant, le désert absolu. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et les stocks s'accumulaient. Léa a compris, avec douleur, mais trop tard, que sur Amazon, votre marketing est bien plus qu'une case à cocher. C'est votre visibilité, votre page de vente, votre publicité ciblée, votre SEO et l'image même de votre marque qui s'y joue. Si cette stratégie n'est pas au top, si elle ne crie pas « Je suis là », votre produit est juste invisible. Alors, qu'est-ce qui rendait ce produit si spécial aux yeux de Léa? Elle avait réinventé un produit du quotidien. Quelque chose que beaucoup d'entre nous utilisent sans y penser, mais avec une touche de génie. Imaginez, elle l'avait conçu avec des matériaux innovants et durables, des composants choisis avec soin, bien au-delà de ce que proposait le marché standard. Sa vraie magie, c'était une fonctionnalité exclusive qui résolvait un problème récurrent. Un de ces petits tracas du quotidien que tout le monde accepte sans broncher. Un détail qui, elle en était sûre, allait changer la donne. De plus, son design était à la fois élégant et intuitif. Chaque courbe, chaque texture pensée pour rendre l'expérience utilisateur tellement plus agréable. Elle l'avait créé en pensant à ceux qui cherchaient plus qu'un simple objet. La concurrence existait bien sûr avec leurs produits basiques, leurs versions peu pratiques ou celles fabriquées sans conscience écologique. Le sien était bien plus performant, plus intuitif et tellement plus en phase avec les attentes d'aujourd'hui, où la conscience et la qualité priment. Léa était fière de chaque détail, de sa qualité perçue dès le premier regard à l'ingéniosité de son concept qui simplifiait la vie. Elle savait au fond de son cœur qu'il résolverait de vrais problèmes pour son public cible, ces personnes qui, elle en était persuadée, allaient l'adopter en masse. Elle avait fait sa petite étude de marché, elle avait vu la demande croissante pour ce type de solution pour des produits qui avaient un sens. Elle était confiante. Elle avait même un peu de cash flow pour les premiers stocks. Elle se voyait déjà en train de recevoir ses premières commandes massives sur Amazon. C'était la bonne idée, le bon moment, le bon produit.
En tout cas, c'est ce qu'elle pensait. Mais son marketing ne racontait rien de tout ça. Ses publicités étaient invisibles, des gouttes d'eau dans un océan. Sa fiche produit sur Amazon ne vendait pas le rêve du tout, n'était pas optimisée pour le référencement et personne, absolument personne ne parlait de son produit. Pourtant, les signes de la catastrophe imminente étaient déjà là, sous ses yeux, clignotant en rouge. Léa ne voulait pas les voir, ou peut-être qu'elle ne savait pas les interpréter, trop absorbée par son précieux produit. Sa fiche produit affichait des chiffres dérisoires, à peine quelques vues par jour. Une véritable misère comparée aux centaines espérées. Pourquoi ? Son titre n'avait pas les bons mots-clés qui attiraient l'algorithme, sa description était un mur de texte invisible pour le client. Et pour Amazon lui-même, le taux de conversion, ridicule. Sa description était un mur de texte invisible pour le client et pour Amazon lui-même. Ensuite, un taux de conversion ridicule. Même les rares visiteurs qui arrivaient par miracle ne restaient pas plus de quelques secondes et bien sûr n'achetaient pas. Pourquoi ? Les photos étaient mauvaises ou ne montraient pas le produit sous son meilleur angle. Les bénéfices clairs de son produit n'étaient pas mis en évidence. Il n'y avait pas de preuves sociales comme les avis clients pour rassurer. Et son message marketing général était, disons-le, peu convaincant. Ensuite, zéro engagement sur les réseaux sociaux. Elle avait bien créé un compte Instagram, mais sans réellement l'utiliser. Sans contenu, sans avoir préparé une audience minimale pour le lancement. Ces peu de publications se perdaient dans le vide. Et enfin, des pubs qui brûlaient tout son argent. Léa a bien tenté quelques publicités Amazon, mais l'argent partait à toute vitesse, les clics étaient rares et les ventes toujours nulles. Chaque euro dépensé était une frustration de plus. Elle était en colère, accusant les plateformes, l'algorithme d'Amazon, le marché, sans voir le problème crucial. Sa propre stratégie marketing était une passoire défaillante de bout en bout. Jour après jour, Léa se disait « ça va décoller, c'est une question de temps » ou « les gens vont bien finir par trouver mon produit, il est trop bien !» C'était de l'auto-persuasion pure. Le problème n'était pas son produit révolutionnaire, mais sa visibilité et sa capacité à convaincre les gens d'acheter, à les attirer vers ce qu'elle avait créé de si unique. Son produit était une Rolls-Royce, rutilante, mais sans carburant, sans pilote pour la conduire et sans GPS pour la guider sur les routes de la vente. Elle était perdue, et son produit aussi. Le réveil fut brutal, mais salvateur pour Léa. Quand elle a vu ses stocks dormir comme des pierres et son compte en banque fondre à vue d'œil, le désespoir a laissé place à une colère froide, puis à une nouvelle détermination. C'est à ce moment-là qu'elle a eu le déclic à force de se renseigner à droite et à gauche. Un éclair dans la pénombre. La qualité du produit n'était qu'une partie de l'équation. L'autre moitié, c'est comment cette qualité est présentée, expliquée et mise en valeur sur tous les canaux de vente pour créer le désir et la confiance absolue du client. Elle a alors radicalement changé son approche. Et voici comment. Elle a plongé dans la recherche de mots-clés avancés. Fini les approximations, les mots-clés génériques. Et a finalement et enfin décidé d'utiliser des outils comme Helium 10 qui lui ont permis de dénicher les vrais mots-clés, ceux que ses clients potentiels tapaient réellement sur Amazon, ceux qui avaient une intention d'achat forte. C'était la clé pour que son produit devienne visible et bien répertorié sur Amazon. Elle a maîtrisé l'optimisation des listings et elle a appris à structurer une fiche produit pour qu'elle devienne une véritable machine à convertir. Des titres percutants remplis de bons mots-clés, des bullet points hypnotiques qui ne listaient pas des caractéristiques mais résolvaient des problèmes et promettaient des bénéfices clairs, des descriptions détaillées avec un storytelling captivant. Et surtout, des photos de qualité professionnelle et des vidéos de démonstration qui expliquaient les fonctionnalités. Elle a créé du contenu qui vend sur les réseaux sociaux. Fini l'absence, elle a commencé à montrer son produit en action, à créer des tutoriels courts, des démonstrations engageantes de ses avantages uniques. Elle a interagi avec les gens, a posé des questions, a commencé à créer une véritable communauté autour de sa marque. Petite pour un début, mais grandissante tranquillement. Une petite communauté vaut mieux que rien du tout, ou des milliers de personnes non engagées. Elle a également testé des publicités ultra ciblées sur des fiches optimisées. Avec son petit budget restant, elle a relancé des campagnes Amazon PPC. Mais cette fois, chaque dollar était bien dépensé. Quand les gens cliquaient, ils arrivaient sur une page qui donnait envie d'acheter. Et ses messages publicitaires étaient parfaitement alignés avec sa vitrine. Elle a cherché activement des avis clients, avec des méthodes éthiques, et elle a compris le pouvoir de ses avis. Elle a mis en place des systèmes, comme par exemple l'automatisation fournie par Helium 10 ou les petits rappels, pour encourager les acheteurs satisfaits à laisser un avis. Elle a même décidé de s'inscrire au programme Amazon Vine
pour booster les premiers avis et créer une base solide de preuves sociales. Les avis, c'était le carburant de la confiance, le bouche à oreille numérique. Et c'est là qu'elle intégra aussi de l'IA. C'est à partir de ce moment précis que sa stratégie marketing s'est transformée, grâce à la puissance des outils d'intelligence artificielle. Léa n'avait pas les moyens d'une agence coûteuse, mais elle avait ChatGPT pour l'aider à rédiger des textes, à peaufiner ses messages. C'était comme avoir une équipe de génie marketing à portée de main pour rendre son produit irrésistible et enfin visible. L'histoire de Léa est un rappel puissant que dans le monde impitoyable du e-commerce et d'Amazon FBA, le produit est roi, oui, mais le marketing est son armure, sa couronne et son meilleur vendeur. N'oubliez jamais qu'il ne suffit pas de vendre ce que les gens veulent, il faut surtout leur donner envie d'acheter votre produit pour les bonnes raisons, via une stratégie marketing irréprochable qui parle directement à leur cœur et à leurs besoins. Les outils IA que Léa a découverts et que nous avons vus ensemble dans mes autres vidéos sont là à votre portée pour vous éviter de faire les mêmes erreurs qu'elle. Utilisez-les pour transformer votre produit en une machine à vendre pour le faire passer de l'ombre à la lumière. Si cette histoire résonnait en vous, si vous aussi vous avez traversé des doutes, des échecs ou connu des réussites inattendues dans votre parcours e-commerce ou Amazon FBA, partagez votre histoire avec nous. Nous aimerions les lire avec plaisir et qui sait, peut-être les transformer en une future vidéo sur la chaîne, comme celle de Léa, pour inspirer encore plus d'entrepreneurs. Envoyez-nous un email à dlfhistoire@gmail.com. Alors, prêt à rester à la pointe et à dominer ton marché? Abonne-toi maintenant ou laisse tes concurrents prendre de l'avance. C'est toi qui décides. Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande difficulté de Léa qui vous parle le plus dans son histoire. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, vendez comme des pros. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!